Bonjour, ici Jacques Gauthier. J'espère que vous allez bien en cette année 2024 qui commence et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une sainte année, une année le plus possible de paix, de joie intérieure avec le Christ parce que lui, il est la paix puis il nous donne justement cette joie qui nous ouvre à l'espérance. Tendons la main, en fin de compte, autour de nous, aux personnes avec qui nous vivons, pour bâtir la paix. Et accueillons le moment présent, parce que chaque moment a sa grâce aussi, hein, pour vraiment discerner ce que le Seigneur veut nous dire. Et la prière parce que c'est ce qui nous aide je dirais, à vivre en relation avec Dieu, à vivre la paix. Et justement, le pape François a décrété l'année 2024 une année de la prière. Il a consacré cette année-là à la prière. Alors, il nous invite ici à approfondir notre relation avec le Christ et à découvrir la puissance de la prière. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée que l'année 2004 soit une année de la prière. D'autant plus que c'était une manière aussi de se préparer au grand jubilé 2025 que le pape aussi a décrété, qui va être fêté à Rome avec environ 30 millions de pèlerins. Ça va être le grand jubilé 2025. Donc c'est tout à fait logique que l'année avant ce jubilé-là 2025 soit consacrée à la prière. Et vous me connaissez, je parle souvent de la prière. La prière est au cœur de ma vie parce que c'est elle qui le moyen le plus simple, en fin de compte, la prière pour vivre la foi, pour nous conduire au Christ. Et la prière, c'est une vie, c'est beaucoup plus qu'un rite, hein. C'est vraiment une vie, c'est une expérience. Et à la fin, d'ailleurs, je vais justement vous partager une prière pour cette année de la prière, justement. Alors, je ne vais pas être très, très long, mais si vous voulez en savoir plus sur la prière, je vous invite vraiment sur mon blog, d'abord, jacquesgauthier.com, j'ai une école de la prière depuis 12 ans. Il y a 85 articles là-dedans sur la prière. Et vous retrouvez aussi dans ma chaîne YouTube plusieurs vidéos sur la prière. Surtout, une retraite sur l'oraison, 8 entretiens de 30 minutes sur cette prière intérieure où nous vivons un cœur à cœur avec le Seigneur dans le silence, avec les distractions, bien sûr, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la prière aussi. Et alors, c'est ça. Je vous invite, si vous n'avez pas suivi cette retraite, vraiment de la suivre en ligne. Il y a beaucoup d'autres vidéos aussi, comment prier avec son cœur, comment vivre la prière, qu'est-ce que prier, les obstacles de la prière, comment Jésus priait, prier avec son corps, la liturgie. Parce que bien sûr, la prière, c'est très, très vaste, hein? Alors, qu'elle soit vocale ou silencieuse, personnelle ou communautaire, c'est une prière souvent qui est la louange, la demande, la supplication, l'action de grâce. Et l'Église nous donne des beaux moyens pour prier. D'abord, il y a la prière de la liturgie des heures, prière du temps présent, les laudes, les vêpres. Alors ça aussi, nous, tous les soirs, mon épouse et moi, nous prions nos vêpres très simplement dans la prière du temps présent. Et je trouve que c'est un beau moyen d'être en communion avec l'Église. Il y a aussi le chapelet, hein, c'est tout simple, le chapelet, un petit chapelet comme ça, où on est en union au Christ par Marie, avec Marie et en Marie. C'est une très belle prière de couple aussi. Et c'est un moyen très simple aussi de prier. Bien sûr, le sommet de la prière, le sommet et la source de la prière, eh bien, vous le savez, hein, c'est vraiment l'Eucharistie. C'est là, à la messe, où nous communions au corps et au sang du Christ, que la prière s'épanouit dans toutes ces dimensions-là. Demande, pardon, action de grâce, supplication, louange, communion. Non, c'est vraiment très, très beau. Et c'est pour ça que je suis très content que le pape François ait décrété cette année 2024, année de la prière. Et
Et bon, dans mon livre sur la prière ici, c'est parce que vous retrouvez probablement tout ce que j'ai écrit sur la prière. En tout cas, il y a 400 pages, c'est en format de poche aux éditions Effata. C'est sûr que c'est un outil pour nous aider à prier, parce qu'on se rend compte comment que c'est viscéral à l'être humain depuis toujours. L'être humain prie parce que ça fait partie de son désir. Hein, c'est une parole du corps aussi. J'aime bien ma petite Thérèse aussi, qui a une très belle définition de la prière, Thérèse de Lisieux, hein, où elle montre justement que la prière, c'est de la voie vers la sainteté, parce qu'elle dit la sainteté, c'est une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les mains de Dieu, conscients de notre faiblesse jusqu'à l'audace, où on s'abandonne au Seigneur. Et plus on prie, bien plus justement que l'abandon devient naturel. La confiance, et la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Le pape a repris cette phrase-là dans son exhortation apostolique, justement, sur notre chère Thérèse de Lisieux, qui va fêter son 100e anniversaire de canonisation en 2025. Alors, avec Thérèse, on est toujours en fête, de toute façon. Et Thérèse, elle donne une belle définition de la prière, justement, que j'ai repris dans mon livre. Pour Thérèse, elle dit: prier, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Alors, on voit ici comment que la prière, c'est tout simple avec Thérèse, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le Seigneur, parce que c'est ça, prier, c'est l'échange de deux regards, de deux désirs. Je le regarde, il me regarde, et c'est dans la paix, et c'est ça aussi l'oraison, tout simplement. C'est aussi un cri de reconnaissance, d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie, où on pleure aussi, parce que prier, c'est aussi pleurer. Puis enfin, comme dit Thérèse, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Un autre petit livre aussi pour justement durant cette année, méditer la parole avec la Vierge Marie. Eh bien, c'est 40 jours avec Marie. J'en ai déjà parlé, mais c'est un exemple tout simple où il y a une quarantaine de prières à Marie là-dedans, des méditations à partir des textes où on parle d'elle dans le Nouveau Testament. C'est une manière aussi de vivre cette année-là de la prière avec Marie qui nous conduit toujours à Jésus. Alors c'est ça. Alors je vais terminer par justement cette prière, une prière que j'ai composée au mois de décembre justement 2023 pour la revue Parabole, qui est une revue biblique, et ça s'intitule À hauteur d'espérance. Donc ça évoque aussi un petit peu l'année 2024, une année de défis, une année où il y a beaucoup de crises, de conflits, nous le savons, de guerres, mais où nous sommes invités justement à vivre l'espérance, à grandir dans l'espérance au quotidien. Et cette prière-là, comme ce que je viens de vous dire, eh bien, vous la retrouvez dans un article justement de mon blog que je fais en lien avec la vidéo. Alors, vous retrouvez ça, là. Et vous retrouvez tous les liens aussi que je vous ai parlé, soit les liens à la retraite sur l'oraison, dans YouTube, ou bien les différents articles de l'école de la prière. Alors, dans le blog, c'est ça. C'est une manière, vous savez, ça fait 12 ans que je fais ça, c'est pour nourrir la foi des fidèles, c'est vraiment pour partager ce que le Seigneur me donne. La prière, eh bien, on a toujours besoin de recommencer. Nous sommes toujours des recommençants dans la prière. Nous avons toujours besoin d'être motivés, d'être nourris pour justement que cette rencontre avec le Seigneur, eh bien, soit constante, hein, parce que c'est la persévérance. C'est l'élément le plus important dans la prière, je dirais. C'est de persévérer, c'est de durer. Donc, c'est de vivre à hauteur d'espérance. C'est ça que ça nous donne. Et je vous laisse avec cette prière, justement, que j'ai composée. Ô Jésus, Verbe fait chair en Marie, tu as inauguré un royaume d'amour par la révélation d'une nouvelle alliance, où la douceur l'emporte sur la violence, le pardon et la paix sur la vengeance, le droit et la justice sur les inégalités. Que ta parole, Seigneur, nous mette en route
pour ne pas sombrer dans le désespoir, qu'elle nous transforme de l'intérieur pour créer un environnement sain, une terre habitable où il fait bon vivre, malgré les crises, les conflits, les guerres. Seigneur, tu as vaincu le mal et la mort par ta croix et ta résurrection. Envoie ton esprit de renouveau tout au long de cette année 2024 et pour toutes les années à venir. Envoie ton esprit de renouveau sur nos paroles et nos gestes pour que s'ouvre un chemin de solidarité où nos ombres se mêlent à ta lumière. Amen.